أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Pour jurer, il y a trois types, si vous voulez. Les trois genres pour jurer, justement, il y a d'autres branches à définir, mais tout d'abord, nous avons trois sortes, si vous voulez, pour jurer. Première sorte ou première raison pour jurer, c'est pour confirmer quelque chose. Par exemple, vous dites par Dieu que hier telle personne m'a rendu visite. Ça, c'est pour confirmer un acte qui s'est arrivé hier, par exemple. Ou maintenant, je te jure, il dit en français, ou en arabe, Wallahi, par exemple, il dit Wallahi, telle personne est chez moi. Tu parles avec quelqu'un au téléphone, tu dis, je te jure que telle personne est chez moi. Ou je vous jure que cet argent appartient à moi, etc., etc. C'est pour confirmer quelque chose. Ça, c'est premier genre ou type. Deuxième, c'est pour demander à quelqu'un quelque chose. Par exemple, vous dites à quelqu'un, je te demande par Dieu de me donner telle chose, de m'aider. Je te demande billahi alayk, je te demande par Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, donne-moi, par exemple, prête-moi ou emprunte-moi, etc., etc. Donc ça aussi, c'est deuxième genre d'utilisation, si vous voulez, pour jurer. Troisième genre, c'est pour, en fait, se promettre entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala d'effectuer tel et tel acte. Par exemple, vous dites, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, demain je vais jeûner. Ça, c'est totalement différent avec la première façon ou deuxième façon. Totalement différent. Donc il dit ta'kidan wa tahqiqan lima bana alayk. Ça veut dire une intention qu'il a pour faire tel acte. Donc il dit Wallahi, par exemple, la asumanna gadan. Je vais jurer demain. Je vais jeûner demain, désolé. Ah Wallahi la atrukanna tatru. Par exemple, quelqu'un il fume et il sait que c'est très mauvais. Certains faqih ils le considèrent haram. En tout cas, c'est très mauvais dans tous les cas. Donc il veut abandonner. Il dit je jure par Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fumer. Donc ça rend en fait responsable l'homme. Et justement, si vous me permettez, j'avance un par un. Pour première partie, ou pour premier genre de qasam, comme je vous ai dit, quand il veut confirmer quelque chose, présent ou passé, etc., ou même futur, il dit Wallah, demain il va venir, telle personne, il va venir me rendre visite, il jure par exemple. Ça, parfois c'est véridique, parfois c'est mensongère. Quand c'est véridique, quand c'est vrai, ce n'est pas haram. Par exemple, vraiment, hier ton ami il était chez toi, tu dis à ton ami, mais je te dis, Wallah, hier il m'a rendu visite mon ami. Ce n'est pas haram, mais c'est makrouh, c'est détestable comme acte. والأيمان الصادقة كلها مكروهة sans exception. De dire wallahi pour des choses réelles, c'est détestable. Ce n'est pas interdit, mais c'est détestable. Que ce soit pour le passé, les choses dans le passé ou dans le présent ou dans le futur. Dans tous les cas, c'est détestable. Makrouh. Et pour celui qui peut-être n'a pas suivi les échanges qu'on a eus auparavant, nous avons 5 actes obligatoires, recommandés, mubah, neutre, détesté, interdit, c'est-à-dire haram. Donc détester c'est proche de haram, mais ce n'est pas haram. Recommander c'est proche de wajib, mais ce n'est pas wajib. Maintenant, les aqsam kadhiba, c'est-à-dire mensongères. Tu jures par Dieu alors que tu mens, la samahallah. Ça c'est très 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 grand péché. Surtout si c'est dans les jugements. Par exemple, quelqu'un, il dit jurer par Dieu que telle personne, il a été le voleur.
et vous venez pour protéger votre frère, votre honneur, etc., vous jurez en étant menteur. Ça c'est al-yamin al-ghamous, ça c'est très très grand péché. Nastajiru billah, qu'Allah nous protège. Mais par contre, rapidement je vous dis quelque chose, il y a d'exceptions. Par exemple, il y a un injuste, maintenant peut-être en Europe, ça arrive jamais, peut-être ça arrive rarement en tout cas. De mes connaissances, ça arrive très rarement de se sentir obligé d'utiliser ça. Mais dans le pays où il y a des tyrans, il y a des dictateurs, il vient chercher votre frère pour le tuer. Il vous dit, votre frère, il est à la maison? Ou est-ce que vous avez vu votre frère ici, dans telle rue ou tel endroit, ou telle personne, vous l'avez vu, telle personne croyante, telle personne qui n'est pas injuste finalement. Vous dites, non, je ne l'ai pas vu. Il dit, si vous voulez, jurez alors. Vous dites, Wallah, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que si vous dites, je l'ai vu, il est mort directement. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas logique de dire, ah, je vais être véridique, donc je vais mettre à la mort dans les mains d'un injuste, juste pour être véridique. Non, ce n'est pas possible. Par contre, si vous pouvez dire, Wallah, je ne l'ai pas vu, et dans votre intention, votre intention est dans 5 minutes, il y a 5 minutes, je ne l'ai pas vu, parce que vous l'avez vu il y a 1 heure, pour le protéger, ça c'est une solution. Encore, j'insiste, ce n'est pas pour jouer avec ces genres de méthodes. Si vous faites ça pour vous amuser avec la famille, avec les parents, avec les gens dans la société, c'est absolument haram et c'est très grave. L'homme, il ne peut pas utiliser les solutions dans n'importe quelle façon. Mais, par contre, si quelqu'un, comme je vous ai dit, il est menacé, menace de mort carrément, on doit le protéger, même si on dit, oui, je ne l'ai pas vu. Oui, je ne l'ai pas vu. Et n'importe quelle personne, il le fait. Dans l'histoire des Misérables, je me rappelle que quand je l'avais lu, il y avait une partie sur ça, que quelqu'un avait menti pour protéger quelqu'un opprimé. Finalement, ils ont montré que la personne elle était très vexée, très perturbée dans l'histoire. Donc, non, c'est normal qu'il soit perturbé parce qu'il n'a jamais menti de toute sa vie. Mais ces genres de mensonges, ce n'est pas interdit, ça ne nous éloigne pas de Dieu parce que c'est pour protéger quelqu'un. Par contre, l'intelligence encore plus forte, comme Abu Dhar il le faisait, c'est de le dire d'une manière qu'on ne soit pas menteur, mais en même temps on sauve la vie d'un opprimé dans telle et telle société. اليمين من النوع الأول لا يترتب عليها أثر سوى الإثم. Donc, premier genre de qasam que je vous ai dit, c'est pour confirmer quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas de conséquences à part le péché. Ça veut dire il n'y a pas 3 jours à jeûner ou 3 esclaves à libérer ou autre acte à faire, non. Mais c'est un grand péché si la personne a menti. Est-ce qu'on peut jurer par autre chose que Dieu? Certains ils vont dire que, mais par exemple, je jure par la grandeur de Kaaba, ou je jure par, je ne sais pas, telle et telle chose sacrée. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Ce n'est pas interdit, mais ça n'a pas du tout la même conséquence, ou les mêmes conséquences que le fait de jurer par Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas la même hauteur, absolument pas. On peut le faire. Encore une fois, ce n'est pas bon de jurer pour rien du tout, pour n'importe quelle raison. Non, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas interdit non plus. Par exemple, wahaq al-Kaaba, quelqu'un dit wahaq al-Kaaba, par la valeur ou l'importance de Kaaba, que telle chose je l'ai effectuée, ou tel acte est important à faire, etc., etc. Deuxième genre de qasam, لا تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدم ولا يترتب على شيء من الإثم ولا كفارة لا على الحلف ولا على. Ça c'est très important d'expliquer ici. Quelqu'un vous envoie un message par WhatsApp ou par autre moyen, je te demande par Dieu de faire ça, ça, ça et de lire telle sourate. Et la personne commence à être embêtée, il dit mais maintenant il m'a rendu obligatoire. Il n'y a pas d'obligation. Même s'il te demande par Dieu de faire ça, tu peux le faire, tu peux ne pas le faire. Ça ne rend pas obligatoire
pour toi. Et ce n'est pas haram pour celui qui l'a fait non plus. Donc, ça n'a pas de force, si vous voulez, force réelle à l'extérieur de notre vie quotidienne. Non. Et troisième genre de qasam, c'est le qasam qu'on va essayer de traiter et développer la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah me donne l'occasion. C'est lorsque la personne, il dit, je jure par Dieu, je vais faire tel acte. Je jure par Dieu, je vais abandonner tel acte, etc. Ce genre de qasam, ça a des conséquences au niveau de jurisprudence et il faut les savoir et les connaître et les apprendre parce qu'il faut les respecter. وصلى اللهم على سيدنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.